C'est RMC, la radio d'opinion. Il est 8h22 et c'est aussi RMC, la radio de la découverte. Et c'est RMC Découverte, la télé de la découverte, le canal 24 de la TNT. Nous sommes avec Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. À 6 mois de la grande conférence... Ouais, pourquoi dit-on la grande conférence? De la conférence. Parce qu'elle la sera grande grande. conférence. Elle est grande si des décisions sont prises. Elle sera grande. Si des décisions ne sont pas prises, elle n'aura rien, mais alors vraiment rien de grande. Conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, du 30 novembre au 11 décembre prochain. C'est l'occasion de faire un bilan d'étape de François Hollande sur les sujets liés à l'environnement. Et vous êtes très sévère. Votre parti pris ce matin, François Hollande est un vrai faux écologiste. Que voulez-vous dire ? Tous ceux qui connaissent François Hollande le savent, la question de l'environnement ne l'a jamais passionné et d'ailleurs on aurait du mal à trouver une déclaration forte de François Hollande sur ce sujet avant qu'il entre à l'Élysée. Vous savez, au début de son mandat présidentiel, Cécile Duflot, qui était sa ministre du Logement, disait de François Hollande qu'il n'était ni écologiste ni anti-écologiste, mais a-écologiste, comme on dit, asocial ou amoral. Autrement dit, ça veut dire que François Hollande s'en fichait complètement. Donc si François Hollande a décidé maintenant de faire de la question du climat un objectif primordial, c'est évidemment pour des raisons politiques. Alors c'est plutôt bon signe, parce que la politique, François Hollande, c'est la seule chose qui l'intéresse, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait le mieux. Donc ça ne veut pas dire que l'écologie l'intéresse, mais François Hollande a compris que c'est son intérêt. Oui, il a besoin de réussir cette conférence climat pour l'inscrire au bilan de sa présidence. Oui, pour laisser une trace, c'est ce qu'il dit souvent en privé à des journalistes ou à des visiteurs, pour conforter son statut d'homme d'État aussi, en s'élevant au-dessus des contingences quotidiennes. Vous savez, à côté de l'avenir de la planète, même le chômage, ça ne pèse pas grand-chose. Et en plus, sur le front de l'écologie, on n'a pas des mauvais chiffres tous les mois. Il n'empêche que, malgré toutes les proclamations qu'on entend depuis des mois, le bilan écologique de François Hollande n'est pas vraiment fameux. La loi de transition énergétique de Ségolène Royal a des ambitions assez modestes. C'est beaucoup de mesurettes sans grande cohérence. On est loin, en tout cas, du Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo, qui avait marqué un vrai tournant politique. C'était sous Nicolas Sarkozy, qui lui non plus n'a jamais été un fervent écologiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, autrement dit, puisque même les gens qui ne sont pas des fervents écologistes font avancer l'écologie, tous les espoirs sont permis. Les écologistes étaient les alliés de François Hollande en 2012. Plus il s'est rallié à leurs idées, moins ils le soutiennent. Comment l'expliquez-vous? Les Verts savent que François Hollande n'est qu'un écologiste de circonstance. Au fond, c'est comme les éoliennes, ils tournent dans le sens du vent, mais c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques, et surtout sur les sujets de l'écologie. Et puis, les Verts, il faut le dire aussi, ils ont leurs propres contradictions et leurs arrière-pensées politiciennes. Le grand ministère qu'occupe aujourd'hui Ségolène Royal, Cécile Duflot l'a refusé, on se demande toujours pourquoi. En réalité, François Hollande se passe très bien des Verts au gouvernement, mais il voudrait qu'il renonce à avoir un candidat en 2017 ou alors dans le cadre d'une primaire à gauche. Tout ça se négocie en ce moment et je peux vous dire qu'à côté de ces discussions-là, les réunions de l'ONU où personne n'a les mêmes objectifs et où personne ne parle la même langue, elles doivent être extraordinairement faciles et consensuelles. En France, la défense de l'environnement progresse, mais peut-être un peu plus lentement qu'ailleurs. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard? La frilosité des politiques et le conservatisme des citoyens. Tant qu'on fera semblant de croire qu'on peut faire avancer la cause de l'environnement sans prendre des mesures vraiment radicales, l'écologie restera en France un sujet de croyance plutôt qu'un vecteur de croissance. Ségolène Royal a enterré l'écotaxe et ce ne sont pas ces jolies pastilles multicolores sur les voitures qui vont faire baisser la pollution. Refuser l'écologie punitive, c'est bien et elle a raison de le dire, mais pour passer à l'écologie positive, il faudrait probablement changer de modèle de société, aller pourquoi pas vers la décroissance. On part de loin. En France, on n'arrive même pas à imposer le tri sélectif des ordures ménagères. De ce point de vue, il faut bien le dire, François Hollande est exactement comme les Français. Il est très écologiste en théorie et en pratique très peu.